Le budget course, c'est souvent le grand défi, surtout quand on est étudiant ou qu'on vient de s'installer à deux. On a envie de bien manger, de se faire plaisir, mais sans que le banquier nous appelle à la fin du mois. Alors comment on fait pour reprendre le contrôle? On va décortiquer ensemble des stratégies super concrètes pour que la corvée des courses devienne une mission économique réussie. Et pour ça, il faut d'abord comprendre pourquoi, si souvent, on se fait avoir. Ah, ça sent le vécu, non? La petite mission de base qui dérape complètement pour se transformer en une sorte d'expédition shopping imprévue. C'est le grand classique. Et si ça peut rassurer, ce n'est pas juste un manque de volonté. Non, c'est un phénomène bien réel et même très étudié. Regardez-moi ce chiffre. C'est parlant, hein? En France, plus de la moitié de ce qu'on met dans notre caddie n'était pas prévu à la base. 60%. Ça veut dire que nos achats sont majoritairement des achats d'impulsion, déclenchés par une envie soudaine, une promo qui a l'air trop belle. C'est juste énorme et c'est exactement là-dessus que les magasins comptent. Alors, allons voir un peu dans les coulisses. Si on cède aussi facilement, ce n'est vraiment pas un hasard. Il faut voir les supermarchés comme de véritables casinos de la consommation. Tout est pensé, mais alors tout pour nous faire dépenser plus. La musique, l'éclairage, l'ordre des rayons, tout ça, c'est du marketing pur et dur. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment notre cerveau bascule. En mode réfléchi, tout va bien, on suit un chemin logique, on a un besoin, on compare, on choisit rationnellement. Mais l'achat impulsif, lui, c'est le grand raccourci. Il shunte complètement la raison pour aller taper directement dans nos émotions. C'est la tentation qui nous amène tout droit au bip du paiement sans contact. Et voici une de leurs armes les plus redoutables, la fameuse tête de gondole. Vous savez cet emplacement en or, tout au bout du rayon, impossible de le rater. Eh bien, un produit qui est placé là peut voir ses ventes multipliées, jusqu'à 5 fois. C'est la preuve que le simple fait de nous mettre un produit sous le nez au bon moment suffit à créer le désir. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Il joue avec nos biais cognitifs. L'effet de rareté avec son offre limitée dans le temps, ça active notre peur de passer à côté de quelque chose. La preuve sociale, le fameux meilleure vente, ça nous suggère que si tout le monde l'achète, ça doit être bien. Et l'ancrage, ce prix barré qui nous fait croire qu'on fait l'affaire du siècle, même si le prix de départ était un peu gonflé. Bon, ok, le tableau a l'air un peu sombre. On a l'impression d'être manipulé de A à Z. Mais la super bonne nouvelle, c'est que la partie se gagne avant même d'avoir mis un pied dans le magasin. Le mot-clé, le seul, c'est la préparation. C'est vraiment là que tout se joue. Et la stratégie est simple, mais alors redoutablement efficace, en 3 points. D'abord, on planifie les repas de la semaine. Fini la question angoissante de « on mange quoi ce soir ?» Ça nous amène direct à l'étape 2, faire une liste de courses précise qui se base sur des besoins réels. Et enfin, étape 3, on se sert de la technologie, on a des outils géniaux pour nous aider. Il y a des applications vraiment top pour ça. Par exemple, Too Good To Go, pour récupérer les invendus après-midi, c'est bon pour le portefeuille et pour la planète. Quel produit? Pour scanner un article et savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Ou encore Bring, super pratique pour faire une liste de courses partagées et être sûr que personne n'oublie le lait. Parfait, le plan de bataille est prêt. Maintenant, il faut entrer sur le terrain. Et là aussi, il y a des réflexes à avoir pour naviguer intelligemment dans les rayons et rester le seul maître de son caddie. Voici quelques règles d'or. La plus connue, mais c'est tellement vrai. Ne jamais, au grand jamais, faire ses courses en ayant faim. C'est la porte ouverte à toutes les tentations. Ensuite, prendre le réflexe de regarder le prix au kilo ou au litre, c'est le seul vrai comparateur. Osez les marques de distributeurs, elles sont souvent tout aussi bonnes et bien moins chères. Et enfin, pour les produits qui se gardent longtemps, les pâtes, le riz, achetez en gros quand il y a une vraie promo. Et si, malgré tout ça, la tentation est là, juste devant nous, on sort notre bouclier mental. 5 questions toutes simples à se poser. Ça force une pause, ça réactive la partie logique de notre cerveau. C'est un outil hyper puissant pour désamorcer une pulsion d'achat en quelques secondes. Bon, on a la théorie, les astuces, la méthode, mais concrètement, est-ce que ça paye vraiment? Allons voir les chiffres. Parce que l'impact de ces nouvelles habitudes, il est direct, il est visible, et franchement, il est très très motivant. Ce dont l'INSEE, voilà en gros où part l'argent des courses pour un couple. Le fait de comprendre cette répartition, ça permet déjà de voir où les économies peuvent être les plus importantes. On voit par exemple que la viande et le poisson, ça pèse lourd dans la balance. Le point de départ, c'est ce chiffre, 400 €. C'est le budget course moyen qu'on observe pour un couple en France chaque mois. C'est une somme quand même, qui sort du compte tous les mois juste pour se nourrir. Et maintenant, le chiffre qui change la donne. En combinant la planification, les bonnes habitudes en magasin et quelques applications utiles, les économies peuvent grimper jusqu'à 300 € par mois. Oui, vous avez bien entendu, on parle de potentiellement diviser son budget course par 4. Cette image, elle résume tout. Passer de 400 à 100 € de dépenses par mois, ce n'est plus de l'optimisation, c'est une révolution pour son budget.
Cet argent qui est libéré, c'est une toute nouvelle capacité à épargner, à investir ou simplement à se faire plaisir ailleurs. Alors, pour finir, la vraie question est là. 300 € économisés par mois, ça fait 3 600 € à la fin de l'année. De quoi financer un beau voyage, de quoi monter un projet, ou tout simplement s'offrir plus de sérénité. Finalement, faire ses courses intelligemment, ce n'est pas se priver, c'est se donner les moyens de choisir où va vraiment notre argent. Et ça mérite d'y réfléchir, non ?